Can we talk for a minute? Girl, I want to know your name. La classico, c'est 44 € la nuit. Hein, quoi? Vous torchez, hein? Salut les visionnaires et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, je manque de constance sur YouTube, mais c'est parce que vous vous abonnez pas assez. Donc si vous abonnez plus et que vous commentez, que vous partagez les différentes vidéos que je vous propose, croyez-moi que je serai plus actif sur YouTube. Alors aujourd'hui, premier épisode des notes de Béné. Pour simplement vous expliquer, les notes de Béné, ça sera les tips, les petits conseils, tout ce que je pourrais vous donner en fait pour améliorer vos vidéos et les rendre encore plus quali. Donc aujourd'hui dans les notes de Béné, on va commencer doucement. Je vais vous apprendre à comment avoir la maîtrise de votre vidéo, que vous l'ayez filmée en horizontal ou en vertical. Donc je vais vous parler de différents outils qui vont vous aider à avoir de meilleures vidéos. Généralement quand on fait des vidéos sur YouTube, on a tendance à les faire en horizontal et ensuite quand on veut les mettre sur les réseaux comme TikTok, Twitter ou même Instagram, on a besoin de les remettre soit en 4/5e, soit en 9/16e, ce qui correspond à des formats totalement verticaux. Aujourd'hui, je tiens à vous le dire et à vous le rappeler, cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée. Donc, venez, on commence à faire des vues, comme ça je commence à annoncer des sponsors s'il vous plaît. Pour commencer, on va voir comment on peut récupérer une vidéo en verticale et la rendre horizontale grâce à un plugin qui est totalement gratuit et qui est disponible à l'heure actuelle pour deux logiciels qui sont Final Cut et DaVinci Resolve. Ensuite, on va voir comment on va prendre une vidéo horizontale, la mettre au format vertical avec ce même plugin gratuit, mais aussi sans avoir besoin de plugin. Bah oui, parce que des fois, l'ordi n'est pas compatible ou sinon vous utilisez un logiciel de montage pour lequel vous ne pouvez pas installer ce plugin. Pour ce premier épisode, je vous ai pris différents formats de vidéos. Okay, je vous ai pris 2 vidéos en horizontal, vous allez vite comprendre pourquoi, et une vidéo en verticale. Moi, j'utilise Final Cut, mais normalement, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel logiciel digne de ce nom. Donc, on va commencer par faire commande N. Ceux qui utilisent Final Cut comprendront que commande N nous permet de créer un nouveau projet. Là, vu qu'on va prendre une vidéo en verticale pour la faire passer en horizontale, il nous faut donc créer forcément un projet en 1080p. Celui-là, on va l'appeler 16/9e. Voilà, faites ça. Attendez, parce que si vous faites ça, ça ne va pas comprendre. Donc, vous faites paf, 16/9. Ok. Ensuite, on va gagner du temps. On va se faire directement notre projet en vertical. Encore une fois, commande N. Et là, ça, c'est les logiciels assez récents. Ça vous propose directement de vous la mettre en vertical. À ce qu'il paraît, d'après ce que j'ai vu sur le internet, quand vous prenez une vidéo et que vous la mettez en 4K, ça vous permet d'éviter la compression sur les réseaux tels que Instagram, TikTok ou encore Twitter. Après, c'est pas toujours fiable, mais les quelques fois où j'ai essayé, ça avait l'air de bien fonctionner. Donc, cette petite vidéo-là, on va simplement l'appeler verticale. Ok, on va pas se prendre la tête, c'est un tuto. Bon, maintenant qu'on a nos deux formats, on va naturellement commencer par le format 16/9e. Ok, donc voici notre projet. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que comme le logiciel il est un peu différent, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je me fais commande W, ça me crée ce qu'on appelle un blanc, ce qui me permet d'avoir une petite organisation sur ma timeline. Donc, on commence par la première vidéo. Là, comme vous pouvez le remarquer, la vidéo elle est en verticale. Et parfois, c'est vrai qu'il arrive qu'on filme avec nos téléphones une vidéo en verticale et on se dise mince, dommage, j'aurais bien aimé qu'elle prenne tout l'écran, sauf que la première méthode la plus simple pour qu'une vidéo puisse prendre tout l'écran, ça serait de venir ici et de la zoomer. Sauf que on perd en qualité pour commencer et ensuite, c'est pas très beau. Bon, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur le côté, ça serait dommage d'en perdre encore plus. Et là, je vais vous parler d'un plugin totalement gratuit qui est proposé par Motion VFX. Je vous montre la page, qui s'appelle mVertical. Okay, vous allez sur le site de motionvfx.com, vous allez sur la barre de recherche ici, vous tapez mVertical et vous allez tomber sur ce petit plugin totalement gratuit. Donc, je vous le montre en rapide, on ne va pas s'attarder là-dessus. Vous avez le tuto qui est disponible sur la page de Motion VFX. On a la vidéo. Ok, donc vous avez compris. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici en texte. On va descendre. Ok. On va prendre mVertical.
simplement le poser. Et là, comme par magie, je pense que vous arrivez à voir, comme par magie, on a le clone de la vidéo qui est fait automatiquement derrière. Après, bien sûr, mVertical, il vous propose différents outils, ok? Donc, derrière, déjà, vous pouvez déplacer le background. Vous avez ici, là, le X, le Y. Donc, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez agrandir. Je vous montre. Agrandir, rétrécir. Vous pouvez aussi gérer le flou. Parce que voilà, le flou, c'est ce qui nous permet de masquer, mettre très flou, moyennement flou, peu importe. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi gérer la saturation. Rendre ça très coloré, mettre ça en noir et blanc. C'est assez stylé en noir et blanc. Moi, j'aime bien mettre en noir et blanc. Et sinon, vous pouvez aussi changer ici. Bah, je ne sais pas si vous arrivez à le remarquer. Mais normalement, vous avez une espèce de... vous avez un espèce de filtre noir dessus. En fait, ce filtre noir, comme vous pouvez le voir, il est géré ici. Vous voyez, il est géré ici en intensité. Vous pouvez le changer hein, si le noir vous plaît pas. Vous pouvez le mettre en bleu. Encore une fois, vous gérez l'intensité histoire que ça soit visible. Donc, maintenant qu'on a fait un petit tour rapide de ce que vous pouvez faire avec mVertical, vous pouvez aussi le mettre en mode miroir. Bon, après, le mode miroir, on n'arrive pas forcément à le voir, mais vous pouvez séparer le miroir. Voilà. C'est assez stylé et super intuitif. Ok. Et après, il y a un autre mode, qu'ils ont appelé ça le mode copie, ce qui vous permet d'avoir une copie de votre vidéo. C'est-à-dire que vous n'avez pas, au lieu d'avoir simplement que la vidéo, bah ça vous fait un peu 3 écrans. Donc l'écran central ici, une partie ici, une partie ici. Après, bien sûr, quand vous mettez en copie, vous pouvez déplacer, rejoindre. Après, comme vous pouvez le voir, on vient ici au niveau du background et bam, super simple. Il faut savoir que si vous n'avez pas mVertical, il existe une méthode que je vais vous montrer sur la vidéo d'après. Une méthode assez simple que vous pouvez reproduire sur ce genre de vidéo. Donc voilà, grâce à mVertical, bam, vous avez votre vidéo, elle est en horizontale en très peu de temps. Donc on va passer à la suite directement. Je viens ici, dans mon mode vertical. Il arrive parfois que quand on filme une vidéo en 16 neuvième, on veuille la faire passer en vertical. Sauf que quand on la pose pour qu'elle passe en vertical, qu'est-ce qu'on voit? La vidéo, elle est en 16 neuvième à l'intérieur d'un format 9 16e. C'est pas super beau comme ça, mais c'est pas non plus super moche. Ce que Motion VFX ne dit pas, et c'est dommage, c'est que mVertical fonctionne aussi dans le format 9/16. Vous voyez? Là, ici, c'est plutôt nickel. Et je trouve ça dommage de ne pas marketer là-dessus, parce que c'est aussi un gain de temps. Okay, vous avez votre vidéo, vous avez utilisé mVertical, bim bam, vous êtes tranquille. Faites attention à toujours centrer votre personnage. Quand vous centrez votre personnage et vous avez filmé une vidéo en horizontale, vous pouvez simplement en zoomant la rendre verticale. C'est assez stylé puisque vu que le personnage est centré, bah, ça fait comme si les bords autour de lui rétrécissaient. Parce que des fois, il y a des infos à gauche à droite dont on n'a pas vraiment besoin. Si vous voulez vraiment avoir la maîtrise de votre rush quand vous filmez, anticipez, essayez, c'est pas toujours facile, mais essayez d'anticiper pour le format de sortie. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une méthode simple qui allait vous permettre de pouvoir faire des transformations sur votre vidéo sans avoir forcément à utiliser un plugin. Okay, cette méthode, je vais vous la montrer. Tout d'abord, comme tout à l'heure, je prends la vidéo, je fais Option W. Donc, voilà, Option W. Je vais récupérer notre vidéo ici. Okay, je vais la poser. Voilà, bam, la vidéo elle est posée. Maintenant, ce que je fais Commande C, Commande V, ça nous permet de dupliquer la vidéo. Je vais prendre la vidéo qui est en dessous. Okay, je vais utiliser l'échelle et l'agrandir. Voilà. Je vais ensuite, bon là, l'effet est déjà ouvert, mais sur Final Cut, peu importe le logiciel, vous avez une galerie de flou. On va prendre le flou gaussien. On va le poser dessus. Là, vous voyez déjà, vous pouvez gérer le flou et c'est déjà pas mal. On approche du résultat. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui nous permet de vraiment séparer la première vidéo de la vidéo floutée, c'est un petit filtre. Et ce filtre-là, franchement, c'est pas galère à faire. Donc, on va simplement se prendre un fond noir ici, personnalisé. Moi, j'aime bien. Hop, on aligne le tout. On va ensuite dans les paramètres classiques et on va simplement gérer l'opacité. Vous voyez,
C'est certes moins rapide que d'utiliser M vertical, mais c'est déjà un gain de temps. Et ça fait assez beau gosse quand vous allez le poster sur les réseaux ou les vidéos en vertical cartonne. Dernière méthode, c'est comment prendre une vidéo que vous avez filmée avec une seule caméra, la rendre stylée et bien plus dynamique. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a une petite interview de 2 personnes. Okay, ils ne sont pas centrés et on a beaucoup d'espace au milieu. Si on récupère M vertical, et qu'on le pose directement sur la vidéo, bah voilà, ça nous fait un fond. Mais c'est moins ouf que par rapport aux autres vidéos. Et même si vous regardez certains modes, ça sera pas ouf. Et là, en fait, on va utiliser une méthode totalement manuelle pour avoir une vidéo assez stylée. Donc, on supprime M vertical, on fait commande C, commande V, ça va dupliquer notre vidéo. Cette fois-ci, pour être sûr que tout soit aligné, parce qu'attention, l'alignement, ça compte énormément dans les vidéos, on va ici activer les repères. Moi, c'est pour pouvoir tout aligner. Je vais prendre les 2 vidéos. Je vais les agrandir. Okay, je vais les agrandir comme ça. Okay, histoire qu'elles soient agrandies toutes les 2 en même temps. Je vais ensuite sélectionner celle du dessus, qu'on a ici. Je vais d'abord la centrer. Voilà. On essaie de récupérer un peu de fleurs, un peu de la chaise, un peu du micro, un peu de tout, histoire que ça soit stylé. Et je vais simplement le monter. Voilà. C'est un peu trop grand, donc on recadre. Une petite méthode simple, hein. Je recadre en vite fait. Voilà, ça c'est nickel. Et on va simplement faire exactement la même chose pour la vidéo juste en dessous. Okay. On réduit un peu. Voilà, on essaie de récupérer. Ah, c'est de l'autre côté. On baisse. Et voilà. Je vous retire les repères pour que vous puissiez comprendre. J'ai cliqué un peu trop rapidement. Donc voilà. C'est une méthode super simple. Là, ça vous permet déjà d'avoir un reel assez stylé. Et l'un des plus grands avantages, c'est qu'on va aller se prendre des petits effets de texte. Hein. Ici, par exemple. Je vais me prendre un petit effet de texte que j'ai. Ça va vous permettre de, par exemple, mettre, vous voyez, des petits encadrés. Voilà, il est grand. On va venir ici, on gère la taille. Vous voyez, vous pouvez soit le centrer ici, ce qui est assez stylé, soit le mettre un peu plus bas. Vous voyez, une vidéo, on est quand même parti d'une vidéo comme ça pour arriver à une vidéo comme ça. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel autre petit tips vous aimeriez que je puisse partager avec vous. Donc, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on active la cloche et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ça résonne bien dans cette pièce.